Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où je vais vous présenter une petite réalisation personnelle. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo sur les photos et la photo sur la miniature, donc aujourd'hui on va voir comment réaliser un joli modèle d'un petit gilet tout simple à faire et aussi très joli à porter. Alors c'est un modèle que j'avais vu en tricot. Et comme je suis pas très douée dans la manipulation des deux aiguilles, donc j'ai tendance à convertir tous les modèles qui me plaisent en tricot au crochet. C'est ce que j'ai fait pour ce gilet. Donc je vais vous proposer ce gilet avec un très joli point qui donne un très joli rendu, un point qu'on a déjà expliqué sur la chaîne. Donc on va avoir l'occasion aujourd'hui de le voir sur un projet comme celui-là, donc un petit gilet qui se réalise en une seule pièce, comme on va l'expliquer dans le tutoriel. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours continuer à recevoir les nouveautés Atelier LJJ. C'est aussi une manière de nous encourager à continuer à vous présenter les nouveautés. Alors, on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors concernant la laine, j'ai pas de préférence de laine, donc d'une marque par rapport à une autre ou d'une composition d'une laine par rapport à une autre. Ça va dépendre beaucoup des marques qui sont disponibles chez vous, de la laine accessible, qui vous est le plus accessible dans les magasins à côté de chez vous. Alors, si j'ai un conseil à donner pour choisir votre laine pour ce type de projet, c'est de prendre un fil fin, donc un fil léger. Donc une grosseur 3 est excellente pour ce type de projet. Une grosseur 3, généralement, on nous conseille de la crocheter avec un 4 mm sur la pelote. Alors moi, je l'ai crocheté avec un 5 mm pour avoir plus de légèreté pour le point. Si vous choisissez une laine plus épaisse, adaptez votre crochet à la laine. Donc prenez toujours un crochet plus grand que celui qu'on vous suggère pour avoir plus de légèreté au point. Le projet ou le gilet que j'ai réalisé, alors j'ai utilisé deux pelotes numéro 3, la grosseur 3, sur la pelote, le métrage était de 425 mètres chacune. Donc j'ai pas terminé les deux pelotes au complet, mais c'est juste pour vous donner une idée sur le nombre ou le métrage de laine dont vous aurez besoin. Ça va beaucoup dépendre du matériel que vous allez choisir, donc la marque et le type de laine que vous allez choisir. Vous allez avoir besoin de marqueurs ou d'épingles pour vous aider dans le travail, surtout lorsque vous arrivez à l'étape où on va déterminer la sortie des brins. Alors c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer et on va expliquer tout de suite comment va se dérouler le travail. Alors avant de commencer, on va prendre quelques instants pour essayer d'expliquer comment va se présenter le travail et visualiser noir sur blanc le rendu final de notre gilet. Alors le rectangle que j'ai dessiné sur mon papier va constituer le gilet ou ce qu'on va avoir à la fin de notre travail. Donc c'est un rectangle qu'on va commencer avec une chaînette ici qui va constituer la hauteur globale de notre travail. Puis on va avancer en longueur, donc rangée après rangée, on va aller jusqu'à atteindre la longueur finale de notre gilet. Alors, tout d'abord, on a besoin de savoir combien de centimètres on va avoir pour la longueur ou pour la hauteur totale de notre rectangle. Alors, vous voyez ici, j'ai écrit 75 à 80 cm pour la hauteur totale de notre chaînette. Ça va être divisé comme suit, comme ça vous allez être capable de l'adapter à n'importe quelle autre taille que vous voulez faire. Alors, j'ai pris la mesure de l'épaule jusqu'en bas, donc jusqu'à la hauteur que je veux pour mon gilet, donc ça va aller jusqu'à la ceinture pour moi, et le nombre de centimètres que j'ai eu ici, donc ça va constituer cette partie là, et je vais ajouter les 22 centimètres qui vont être le col du gilet. Donc ça va pour une taille adulte, si vous voulez faire un gilet qui atteint la ceinture, ça va être généralement entre 75 à 80 cm pour votre chaînette de départ. Donc la partie ici est la mesure que vous avez prise de votre épaule jusqu'au point où vous voulez que la longueur du gilet atteint. Et puis par la suite, vous ajoutez 22 cm qui va constituer le col de votre gilet. Par la suite, vous aurez besoin d'une deuxième mesure, c'est la largeur du dos, épaule à épaule. Alors moi, j'ai calculé pour une taille adulte 47 cm environ.
Vous allez, pour déterminer la longueur totale de votre gilet, prendre les 3/4 de cette mesure. Donc pour moi, j'ai arrondi un petit peu les chiffres pour avoir 36 de chaque côté. Alors juste pour vous donner un exemple, pour adapter les tailles, pour ma fille, 12 ans, j'ai calculé 39 cm largeur du dos, donc épaule à épaule. Donc les 3/4 de 39 cm vont être environ 29 cm. Donc je vais travailler 29 cm de chaque côté. Donc je récapitule, je commence avec une chaînette 75 à 80 cm. Je vais avancer lorsque j'atteins la première partie, 36 taille adulte, 29 pour moi, j'ai travaillé 12 ans. Donc je vais m'arrêter pour faire la sortie du bras, puis je vais continuer 47 cm. Et au bout de mes 47 cm, je vais faire la même chose pour déterminer la sortie de l'autre bras, puis continuer dans la même mesure que l'autre côté, 36 cm. Donc, comme vous voyez, ici, c'est le dos et la partie droite, la partie gauche. Donc, c'est les mesures que vous avez besoin d'avoir avant de commencer. Si vous voulez faire un gilet standard, vous pouvez juste suivre mes mesures. 75 à 80 cm pour la longueur totale de votre chaînette de départ, puis 36 de chaque côté et 47 pour la largeur du dos. Si vous voulez adapter pour les mesures, donc je vous ai expliqué un petit peu comment prendre les mesures et adapter ces mesures pour aller avec la taille que vous travaillez. Alors maintenant, on va commencer à expliquer le point qu'on va donc utiliser pour faire le gilet et expliquer le déroulement global de notre travail. Alors, nous allons commencer avec notre chaînette de départ qui va constituer la hauteur de notre gilet. Donc, elle va mesurer entre 75 à 80 cm. À part la mesure en centimètres, vous devez faire la chaînette avec une multiplication de 2. Donc, vous allez compter 2 mailles à chaque fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et vous continuez de cette manière jusqu'à ce que votre chaînette mesure 75 à 80 cm ou entre 75 et 80 cm en total. Donc, une fois que vous atteignez le nombre de centimètres voulu, on se retrouve pour commencer la première rangée du travail. Alors, une fois que vous avez fait une chaînette qui mesure 75 à 80 cm, alors pour moi, je vais garder un petit échantillon pour faire vite pour le tutoriel. Vous allez avoir bien sûr votre longue chaînette. Alors, vous allez commencer dans la deuxième maille à partir de votre crochet. Donc, j'ai 1, 2. Dans cette deuxième maille, je vais faire une maille serrée. Je pique, je tire, 2 boucles sur mon crochet, je tais, je passe à travers les 2 boucles. Et je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Donc, sur chaque maille, je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Je pique, je tire, je fais ma maille serrée et je continue ainsi jusqu'à ce que je termine toutes les mailles de ma chaînette. Donc, je vais avoir une première rangée de mailles serrées. Alors, une fois que vous avez terminé votre rangée de mailles serrées, on va faire une maille en l'air et on va tourner le travail. On va commencer dans la toute première maille de notre rangée. Je pique, je tire, je fais une maille serrée. Après ça, je fais une maille en l'air, je saute la maille suivante et je vais à la maille d'après et je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je vais continuer ce schéma tout au long de cette rangée. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Et je continue jusqu'à ce que je termine ma rangée. Donc, à chaque fois, je fais une maille en l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée dans la maille suivante jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille de notre chaînette. Alors, j'ai continué avec le même schéma. Ici, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Normalement, il doit vous rester 2 mailles vers la fin. Donc, je fais une maille en l'air. Je saute une maille et je vais directement dans la dernière maille de ma rangée et je fais une maille serrée. Alors maintenant pour la rangée suivante, je fais une maille en l'air et je tourne.
je travaille pas dans la première maille ici, mais je vais directement dans l'espace. Donc la maille en l'air qui sépare les deux mailles serrées. Dans cet espace, je vais faire 2 mailles serrées. Je pique, je tire, je fais la première maille serrée. Puis je retourne dans le même espace, je pique, je tire et je fais une maille serrée. Je saute la maille serrée et je vais dans l'espace suivant, je refais la même chose. Alors pour cette rangée, on va travailler uniquement dans les espaces, donc les mailles en l'air qui séparent les mailles serrées de la rangée précédente. Et dans chaque espace, on va faire 2 mailles serrées. On pique, on tire, on fait une maille serrée. Je retourne dans le même espace, je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant, donc je saute la maille serrée, je vais dans l'espace qui sépare les 2 mailles serrées et je fais 2 mailles serrées. 1, puis 2. Espace suivant, 2 mailles serrées. Espace suivant, 2 mailles serrées. Alors je continue ce schéma jusqu'à ce que j'arrive au dernier espace de la rangée précédente. Je saute les mailles serrées, je travaille uniquement les espaces. Dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées. Alors ici, j'arrive au dernier espace de mon échantillon. Dans le dernier espace, je fais 2 mailles serrées. Et pour terminer la rangée, je fais une maille serrée dans la maille serrée de la rangée précédente. Donc pour la première fois, je vais travailler sur une maille serrée et non dans les espaces. Et on le fait uniquement à la fin de la rangée. Donc lorsqu'on travaille les 2 dernières mailles serrées dans le dernier espace de la rangée précédente, il va nous rester une maille serrée ici. Donc je pique dans la maille serrée, je tire et je fais la dernière maille serrée de la rangée. Alors les 2 rangées qu'on a expliquées, c'est-à-dire la rangée où on travaille avec une maille serrée, une maille en l'air, et la rangée où on travaille les 2 mailles serrées dans l'espace, vont être les 2 rangées de notre série de répétitions. On va répéter ces 2 rangées tout au long de notre travail pour former le point qu'on a choisi pour notre gilet. Alors comme je viens d'expliquer, ces 2 rangées-là vont être les 2 rangées qu'on va répéter tout au long de notre travail. Alors je vais les refaire avec vous encore une fois, puis par la suite, je vais vous laisser continuer votre travail jusqu'à l'étape suivante. Alors, la première rangée de la série de répétitions commence par une maille en l'air et je tourne. Je commence directement dans la même maille, la première maille de la rangée. Je fais une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, maille serrée. Et on continue de cette manière jusqu'à ce qu'on termine toute la rangée. Donc à chaque fois, on fait une maille en l'air, on saute une maille, on va dans la maille suivante pour faire une maille serrée. Alors dans cette rangée, la première rangée de la répétition, on est en train d'établir les espaces où je vais travailler la rangée suivante. Alors arrivé à la fin, une maille en l'air, je saute l'avant-dernière maille et dans la dernière maille, je fais une maille serrée. Alors ici, j'ai terminé la première rangée de la série. Donc la deuxième rangée commence par une maille en l'air. Je tourne et je vais directement dans le premier espace. Donc je ne travaille pas dans la maille serrée, mais dans l'espace, je fais 2 mailles serrées. La première, puis la deuxième. Je vais dans l'espace suivant, donc l'espace qui sépare les 2 mailles serrées, et je fais la même chose, 2 mailles serrées, espace suivant, 2 mailles serrées, espace d'après, 2 mailles serrées, et je continue ainsi, donc dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées, jusqu'à ce que j'arrive au dernier espace de ma rangée. Alors, une fois arrivé à la fin, c'est là où on travaille sur la dernière maille serrée. Donc, la seule fois où on travaille sur la maille serrée, c'est quand on arrive à la fin. Sinon, on travaille toujours dans les espaces. Dans chaque espace, je fais 2 mailles en l'air.
et quand deux mailles serrées, pardon, et quand j'arrive à la fin, donc il va me rester la dernière maille serrée de la rangée précédente. C'est là où je fais une maille serrée sur cette maille serrée. Et je vais répéter ces deux rangées. Donc ici, j'ai terminé la série, donc les deux rangées. Donc je vais recommencer. Une maille en l'air, je tourne, une maille serrée dans la même maille, une maille en l'air, je saute une maille, maille serrée dans la maille suivante, maille en l'air et je continue ainsi jusqu'à la fin. Puis je tourne et je refais la rangée des deux mailles serrées dans les espaces. Alors vous allez continuer à répéter ces deux rangées tout au long de la première étape, c'est-à-dire on a commencé ici notre chaînette, donc vous allez continuer à répéter les rangées jusqu'à ce que vous arrivez à 36 cm environ si vous travaillez pour une taille adulte standard. Alors moi j'ai fait 36 pour taille adulte, 29 pour taille 12 ans. Donc vous allez bien sûr avoir le nombre de centimètres que vous avez calculé selon les explications qu'on a données au début. Alors une fois que vous atteignez le nombre de centimètres recherché ici, on va se retrouver pour définir la prochaine étape ensemble et par la suite continuer sur le reste du gilet, c'est-à-dire l'étape suivante. Une fois qu'on a tracé la sortie du bras, on va continuer sur le dos avant de avant de faire la même chose de l'autre côté pour la dernière étape de notre travail. Je vous laisse continuer et je vous retrouve lorsque vous arrivez au nombre de centimètres recherché dans cette partie. Alors, j'ai terminé mes 36 cm. Très important de terminer cette partie avec la rangée des mailles serrées, mailles en l'air. Donc, ça va faciliter le travail par la suite pour calculer vos mailles et puis pour avancer dans la rangée qui suit. Alors, j'ai pris deux marqueurs, puis j'ai commencé à mesurer. Pour commencer, 22 cm, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, je vais avoir 22 cm qui vont constituer le col de mon gilet. Donc, c'est un col qui va être renversé comme un genre de col pour une veste. Alors, je calcule mes 22 cm. J'ai calculé jusqu'à l'espace. Donc, j'ai placé mon marqueur ici dans l'espace au niveau des 22 cm et j'ai calculé 36 mailles. Donc, très important de calculer vos mailles car on va répéter la même chose lorsqu'on va arriver à l'autre côté. Donc, essayez de calculer vos mailles et les noter donc comme ici, j'ai calculé 36. Alors, j'ai noté 36 mailles pour le col. Comme ça, ça va être facile pour moi par la suite de continuer le travail quand je vais arriver à l'autre côté. Alors, j'ai placé mon marqueur dans la 36e maille, donc l'espace. J'ai compté les mailles serrées et l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 36. Et j'ai calculé à partir d'ici un autre 22 cm. Puis j'ai calculé aussi le nombre de mailles. Donc normalement, je dois avoir le même nombre de mailles, donc 36 pour être exact dans mon calcul des 22 cm. Alors pour moi, je dis 36, mais pour vous, ça peut être 46, ça peut être 52, ça peut être 22. Ça va dépendre du fil que vous utilisez et du numéro de crochet. C'est pour ça qu'on fonctionne avec les centimètres pour que ça soit facile à vous d'adapter votre modèle au fil et au crochet que vous utilisez. Alors ici, j'ai calculé 37 au lieu de 36. La raison pour laquelle j'ai mis 37, c'est parce que la rangée suivante, on va fonctionner avec les deux mailles serrées dans l'espace et ça va être plus facile pour moi de travailler avec un chiffre impair ici. Vous allez voir pourquoi par la suite, pour qu'on puisse avoir le chiffre exact pour terminer notre rangée. Alors 36 mailles ici. Alors je vais terminer normalement ma rangée à ce niveau, au niveau de mon marqueur. Puis, je vais commencer à compter mes mailles en faisant des mailles en l'air, le même nombre de mailles que j'ai calculé ici. Et je reprends mon travail de l'autre côté. Je vais vous expliquer comment. Alors, si cette méthode est un petit peu difficile pour vous de fonctionner comme ça, vous pouvez juste couper votre fil, puis faire une autre partie qui mesure les 47 cm, puis une autre partie qui mesure les 36 cm ici avec le même nombre de mailles dans la hauteur, puis vous allez tout simplement les coudre à ce niveau en laissant des sorties. Alors pour celles qui comme moi préfèrent travailler avec une seule pièce, vous allez suivre cette méthode.
pour faciliter le travail. Alors, je commence à faire mes 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées. Alors, j'ai continué à travailler les 2 mailles serrées dans l'espace. Ici, je vais faire les dernières 2 mailles serrées dans l'espace où j'avais placé mon marqueur, dans le 36e maille. Alors maintenant, je vais m'attaquer à la sortie du bras et j'ai compté donc 37 mailles en totalité. Donc même chose, on compte la maille et l'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la fin. Vous voyez, j'ai placé mon marqueur dans l'espace pour être sûr d'avoir un chiffre impair pour cette partie. Alors je vais faire 37 mailles en l'air pour moi. Donc vous faites le même nombre de mailles que vous avez ici en mailles en l'air. Donc vous comptez vos mailles en l'air et essayez pas de trop tirer lorsque vous faites vos mailles en l'air. Il ne faut pas que ça soit trop serré parce que vous allez travailler dans ces mailles par la suite. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je continue jusqu'à 37 mailles pour Alors, une fois que vous avez fait vos mailles, je vais aller directement là où dans l'espace où j'ai placé mon marqueur et je continue le travail en faisant 2 mailles serrées dans cet espace. Puis, je vais faire 2 mailles serrées dans chacun des espaces qui suivent jusqu'à la fin de ma rangée. Alors, en fait, je vais retrouver la série que j'étais en train de travailler depuis le début, la suite des 2 rangées. Une rangée avec une maille serrée, une maille en l'air et une rangée avec 2 mailles serrées que je travaille dans l'espace de cette manière. Alors, une fois que j'arrive à la fin de cette rangée, je vais vous retrouver pour vous montrer la suite des choses. Et par la suite, ça va être facile. On a expliqué tous les points importants à réaliser. Et le travail va être une répétition. Au début, une répétition des rangées. Puis par la suite, lorsqu'on arrive à 47 mètres, à 47 cm, pardon, 47 mètres, ça va être très grand comme travail, mais 47 cm qui constituent la largeur du dos pour la taille que je travaille, je vais refaire la même chose pour tracer la sortie du bras de l'autre côté, puis reprendre le travail sur 36 cm encore pour terminer mon gilet. Alors, je termine cette rangée et je vous retrouve à la fin. Alors, j'arrive à la fin de cette rangée. Je vais faire mes 2 dernières mailles serrées dans le dernier espace et je termine avec une maille serrée dans la maille serrée de la rangée précédente. Par la suite, je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends la rangée suivante. Donc, dans la série des rangées qu'on a expliquées, donc les 2 rangées. Donc, ici, c'était une rangée de 2 mailles serrées dans l'espace. Donc, ici, je vais faire une maille serrée dans la première maille pour commencer. Une maille en l'air, je saute une maille. Maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille. Maille suivante, maille serrée. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive aux mailles en l'air que j'ai fait dans la rangée précédente. Alors, je vais terminer ou avancer dans cette partie. Je vous retrouve lorsque je m'approche à la sortie du bras pour vous montrer comment on va continuer le travail. Alors, je continue à travailler de la même manière. Ici, j'arrive aux 2 dernières mailles serrées avant d'arriver à ma chaînette. Donc, je saute une maille, maille prochaine, je fais une maille serrée, maille en l'air et là, je m'attaque à la chaînette ou aux mailles en l'air que j'ai fait dans la rangée précédente. Alors, je vais sauter une maille et dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Je vais essayer de prendre les 2 brins de la maille sous mon crochet. Donc, c'est pour ça que je vous conseillerais, de travailler les mailles en l'air pas trop serrées pour que ça soit plus facile de les crocheter dans cette étape. Alors, une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, plus on travaille avec un fil fin, plus c'est un petit peu difficile de travailler les mailles en l'air dans cette étape. Donc, c'est la petite partie qui va vous nécessiter un petit peu plus de patience. Par la suite, vous allez voir, on va retrouver le rythme
en retournant au même travail qu'on faisait avant, c'est-à-dire la série des 2 rangées. Alors, je vais continuer tout au long de cette chaînette. Une maille en l'air, je saute une maille, je travaille une maille serrée dans la maille suivante. Alors, j'arrive vers la fin de cette chaînette. Je suis sur les 2 dernières mailles avant de recommencer à travailler sur mes mailles serrées. Donc, j'ai fait déjà ma maille en l'air. Je saute une maille, je fais la dernière maille serrée sur la dernière maille de cette chaînette. Alors, si vous avez bien compté vos mailles, si vous avez un nombre impair ici pour la chaînette, vous allez terminer le travail de votre chaînette avec une maille serrée sur la dernière maille. Ensuite, vous enchaînez avec une maille en l'air, vous sautez la maille suivante et dans la maille serrée d'après, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, maille suivante, maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, maille suivante, une maille serrée et on continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Et l'étape la plus importante ou la plus délicate du travail est maintenant derrière nous. Donc, je vais juste continuer à travailler mes 2 rangées. Donc, je vais terminer cette rangée avec le même schéma. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Puis, une fois terminée, je travaille la rangée des 2 mailles serrées dans chaque espace, comme ce qu'on a eu l'habitude de faire pour la partie d'avant. Alors, lorsque j'arrive à la fin de la rangée, je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends ma rangée avec les 2 mailles serrées dans l'espace. Donc, je reprends le même schéma que tout le gilet, donc que tout le projet que je suis en train de travailler. C'est toujours les 2 rangées qui se suivent. Donc, ici, c'est la rangée avec les 2 mailles serrées. Et maintenant, c'est plus facile parce que ici, j'ai déjà la manche travaillée, donc ou la sortie du bras travaillée. Donc, j'ai déjà les espaces où je vais travailler, les mailles en l'air. Donc, je vais continuer tout simplement comme si j'avais une rangée normale. Donc, dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées jusqu'à la fin. Je fais une maille en l'air, je retourne et je repars avec la rangée, une maille serrée, une maille en l'air. Je continue ce travail pendant les 47 cm. Donc, si vous travaillez bien sûr comme pour une taille adulte standard comme ce que je vous ai expliqué. Si vous avez une autre mesure, donc vous allez bien sûr la respecter. Une fois que vous arrivez à 47 cm, vous allez faire la même chose de ce côté pour la sortie du bras. Il faut juste vous assurer que vous êtes sur le bon côté. Donc, si vous êtes sur le haut ou ici, donc si vous terminez votre rangée ici, donc assurez-vous de compter vos mailles à partir d'ici. Donc, pour moi, c'était 36, 37. Donc, si vous êtes arrivé dans votre rangée en haut, ça va être facile. Donc, vous allez faire vos mailles. Donc, vous allez les compter d'une manière normale. Puis, vous allez travailler d'une manière normale. Comme je vous ai expliqué, vous allez travailler vos mailles serrées dans les espaces. Lorsque vous arrivez à votre marqueur, vous allez faire les mailles en l'air. Donc, pour moi, c'était 37. Donc, pour vous, ça va être le même chiffre que vous avez noté. Donc, c'est pour ça c'est très important de noter quand vous faites vos calculs. Puis, vous continuez et vous continuez. Vous avez le même nombre de rangées des 2 côtés. Donc, vous allez compter les rangées que vous avez fait ici. Vous allez les reproduire. Vous pouvez terminer avec une rangée de mailles serrées lorsque vous terminez votre travail pour une meilleure finition. Donc, essayez de terminer d'abord votre série avec la rangée des 2 mailles serrées dans les espaces. Comme ça, vous n'allez pas avoir d'espace lorsque vous terminez. Et vous faites une rangée de mailles serrées, c'est au choix, donc si vous voulez le faire. Sinon, avec la rangée de 2 mailles serrées, ça va être correct. Et vous terminez votre travail. Vous aurez donc votre gilet complet que vous pouvez donc essayer. Donc pour voir si vous voulez ajouter un bouton devant ou si vous voulez faire une petite décoration. Donc selon votre goût, je vais vous montrer tout de suite le résultat final que j'ai obtenu pour le gilet que j'ai travaillé pour 12 ans. Alors voici mon gilet terminé. Donc c'est un grand rectangle avec 2 sorties de bras, donc 2 trous sur un trou de chaque côté. Donc si je prends le col, normalement je dois le plier. Puis quand on rentre nos bras, le devant du gilet va être de cette manière. Donc je vais vous mettre la photo du gilet bien sur la vidéo, comme ça vous allez voir comment on peut le porter. Donc comme j'ai dit, vous pouvez ajouter un gros bouton ici donc pour faire plus joli ou le laisser juste comme ça, donc porter ouvert.
C'est très joli, c'est très facile à faire. Donc, un seul rectangle et puis on obtient un joli gilet à porter. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé des couleurs plus pastel. Ma fille aime plus les couleurs pastel que les couleurs foncées. Donc, moi, j'ai adapté les mesures à ma fille de 12 ans. Donc, je vous explique un petit peu comment adapter les mesures. Si vous voulez une taille adulte, vous n'avez qu'à suivre les mesures que j'ai données. Donc, c'est une taille adulte standard, donc entre small à large. Ça peut, moi, je porte du moyen à large et ça me va très bien. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. En tout cas, j'ai essayé de choisir un joli point qui va donner un joli rendu et qui va être facile à faire et rapide aussi à réaliser. En espérant que ça vous a plu, moi j'attends vos commentaires, j'attends vos partages et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est très important si vous voulez continuer toujours à recevoir les notifications dès qu'un tutoriel est mis en ligne. Vous pouvez nous voir sur Facebook aussi. On met nos tutoriels aussi sur Facebook et nous suivre sur Instagram si vous le désirez. Alors, je vous dis bon crochet et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier El Gigi. À bientôt.